Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir à notre sujet Brit Kruta la Sfataim, les forces de la parole. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier une Gemara dans Ktubot, mais avant cela, comme d'habitude, nous allons faire une préface pour comprendre le problème que la Gemara nous ramène. Il est écrit dans la Torah, en ce qui concerne les femmes interdites au Kohen, Isha zona vachalala lo yikachu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme qui a eu une union interdite, eh bien, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. C'est la raison pour laquelle, si jamais une femme a été prise en captivité chez des Goïms, eh bien, automatiquement, même si on la rachète, elle ne pourra jamais se marier avec un Kohen, étant donné que captivée chez des Kohanim, il peut arriver énormément de choses, à moins qu'il y ait eu des témoins qui étaient avec elle tout le temps et qui ont vu qu'elle n'a jamais eu de contact avec un Goï, alors elle sera permise au Kohen. Mais sinon, s'il n'a pas été surveillé par deux témoins cachés tout ce temps-là, eh bien, une shvouya, une femme qui a été mise en captivité, ne pourra pas se marier avec un Kohen de peur qu'elle ait eu un contact avec un Goï. La Gemara dans Ktubot, la page 23, nous ramène une histoire qui s'est passée avec des Goïms qui ont réussi à prendre en captivité des Juifs. Et ils sont arrivés à Néardéa qui est en Babylonie. Et ils les ont proposés à la vente. Et bien entendu, le Ham Israël, qui toujours ont racheté à n'importe quel prix, prix raisonnable, bien entendu, pour ne pas encourager les Goïms à aller chercher encore des Juifs, eh bien, racheter toujours nos prisonniers. Et le père de Shmuel est arrivé pour les racheter, mais avant d'aller récupérer l'argent, il a demandé qu'on mette des gardiens pour garder ces femmes juives, pour ne pas que ces goïms abusent d'elles. Et là, Shmuel, son fils, lui dit « Papa, je ne comprends pas, jusqu'à maintenant, personne ne les a gardées. Donc, quoi qu'il arrive, elles sont toutes interdites aux Kohanim. Pourquoi tu mets maintenant des gardiens pour faire attention à ces femmes-là » Et là, son père lui dit « Tu sais, Shmuel, mon fils, tu as raison. Tu as raison que même si on met des gardiens pour les garder, c'est trop tard, ces femmes-là sont interdites aux Kohanim. Mais quand même, on va les laisser maintenant tout ce temps-là avec ces goïms. Si tes filles auraient été là-bas, tu aurais dit aussi cette phrase-là, tu aurais dit, c'est pas grave, de toutes les manières, elles sont interdites, on va les laisser comme ça. La Gemara nous dit que, bien sûr que le père de Shmuel ne va pas demander, ou il ne va pas prier, il ne va pas souhaiter à son fils d'avoir des filles en captivité. Mais il l'a dit. Il y a une force dans la parole, encore une fois. Il l'a dit. La Gemara nous dit que Béhémet, quelque temps après, la fille de Shmuel a été prise en captivité par des goïms. D'ailleurs, la fille de Shmuel qui a été prise, elle s'appelait Rachel. Et un homme goï l'a pris, il s'appelait Issour, cet homme-là. Cet homme-là s'appelait Issour et Rachel est tombée enceinte de cet homme-là. Mais Rachel était tzadékette, elle a réussi à parler à cet homme-là à tel point que cet homme-là s'est converti. Donc l'enfant, il a été conçu d'une manière interdite parce que c'était un goy, mais quand il est né, son père et sa mère étaient juifs. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle dans la Gemara, pas au nom du père, on l'appelle Rav Mari, c'était devenu un Rav. Rav Mari, Bena Shel Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel, comme ça on l'appelait, comme ça on le surnommait. En tout cas, de cette Gemara, nous voyons encore une fois que le fait que le père de Shmuel a dit à son fils « Et si c'était tes filles ?» Et voilà, sa fille est tombée en captivité chez les Goïm. Ça nous fait réfléchir. Et Bezrat Hashem, on espère, avec ces cours-là, renforcer la force que nous avons de faire attention à nos paroles et de parler que d'une manière propre et d'une manière souhaitable.